Cette nouvelle vidéo de Max345 Fire où je vais faire du Clash of Clans aujourd'hui et je vais vous présenter la particularité des héros. Alors comme vous pourrez le voir, j'ai enfin le roi des barbares niveau 5 et donc j'ai la fameuse capacité, mais que niveau 1. Et je vais vous la présenter en faisant 2 attaques. Mais un jour je vous présenterai les entraînements et le solo, mais pas aujourd'hui car j'ai pas trop envie. Pour moi, je me focalise sur les points communs du jeu et aujourd'hui sera des zéros. Oh, il y a 4 héros dans le jeu. Les 3, ils sont plutôt équilibrés. MD, lol. Non, en fait, c'est pas du tout équilibré. Le troisième, je crois que c'est le mage sacré, je sais plus quoi. Qui est vraiment très très fort. What? Ah, ok. Pourquoi pas? J'avoue, pourquoi pas. Ça peut être utile, le sort sismique. Ça peut être pas mal. C'est pas mal. Je le prends. Bon, ça va pas grand chose. Alors aussi, je vais vous dire un truc. Il y a des troupes. Alors, malheureusement, les troupes qui vont aller là, ils sont complètement déglingués. Malheureusement. Là, je vais mettre un petit sort de soin. Il y a le bouclier là qui tient. J'ai pas encore mis le. Il y a les petites sorties. C'est le gros problème des sorciers de glace, c'est qu'il faut qu'ils les bâtiments. C'est un gros problème. Un énorme problème. C'est qu'ils vont être très vulnérables. Alors, je vais pas encore mettre la capacité, je vais vous mettre là en fin de partie si le roi il prend pas de dégâts parce que ça lui régène aussi des points de vie. Maintenant, c'est bien. Ouais, ça fait spawn des barbares. Je crois qu'ils sont niveau 3 ou niveau 4. Quelque chose comme ça. Et il reste même... Oh, ça fait aussi un petit sort de rage pour les barbares et le roi des barbares. Bon, il est mort malheureusement, mais... Oh, malheureusement, j'ai pas pris ce que je voulais, l'or. J'espère que les PK... Oui, parfait. Et là, on peut voir qu'il y avait une espèce de petite tornade, là, verte. Autour de la foreuse d'élixir, c'est pas... un barbare, c'est parce que... Cette foreuse, elle a un bonus. Pourquoi je tombe sur des gens comme ça qui ont le roi des barbares niveau 1? C'est génial. Car oui, le roi des barbares niveau 1 est vraiment nul. Je préfère même avoir un géant qu'un roi des barbares. Parce que le roi des barbares, il est très lent. Il tape peu et il ne fait pas grand chose. Alors, 5 héros dans le jeu total et 4 héros dans le village principal. Il s'est fait défoncer le roi. Car oui, le roi il tient même pas à 2 PK. C'est malheureusement le truc le plus dommage du jeu. Oh, ils vont peut-être y arriver, mais PK. Ah bah non, bah non, bah non. Il restait 1 seconde. Je vais dire salut.
Oui. Je vais guérir mon roi, mais je n'ai pas assez de gemmes. Et je peux pas améliorer non plus. Alors voici toutes les troupes du jeu aussi, je vais vous les présenter. Alors il y a les troupes, alors le sorcier de glace et le Yeti. Mince. Et le Yeti sont des personnages qui apparaissent que lors des saisons hivernales. Mais il y a les barbares, les archers, les géants, les gobelins, les sapeurs, les ballons, les sorciers, les guérisseuses, les dragons, les P.K., les bébés dragons, les mineurs et les dragons pour la caserne de base. Ensuite, pour la caserne noire, il y a 8 troupes. Les gargouilles, le chevaucheur de cochon, la valkyrie, le golem, la sorcière, le molosse de lave, le bouliste et le golem de glace. Ça fait quand même pas mal. T'as près d'une vingtaine de troupes. Et puis ici, bien, il y a... Oh, ici, c'est un peu différent. Je représentais toutes les troupes. Les barbares, les archers furtifs. Enfin, les barbares rangés, les archers furtifs, les géants boxeurs, les bêta les bêta dragons, les charrettes à canon, les sorcières de la nuit, les ballons à squelettes, non, le ballon livreur, le PK, le super PK qui ont tant pété, et le chevaucheur de C qui se transforme après en chevaucheur de cochon. Donc c'est toutes les troupes du jeu. Après il y en a encore d'autres, mais c'est juste qu'ils sont proposés. Oh, pour vous dire, je vais... Oh, il y a un 2. Ah, j'ai fait une quête. Cool. Alors ça c'est l'aventure de la saison. Moi j'ai posé ça comme ça parce que je sais pas comment appeler. Et puis on a des quêtes et ça permet de... Ça permet... Alors là c'est comme Clash Royale, il faut acheter des passes, un passort. Donc ça permet de débloquer un skin, un avantage, un objet magique et une tirelire. Qui va donner du butin assez important. Donc on va faire une deuxième attaque. Et je vais chercher un bon mec. Ça c'est pas mal ça. Ouais bon. Bof. Le 100 000 c'est un peu bof. Ça c'est... Ouais bon. Une base vraiment risquée et qui donne pas vraiment beaucoup. Alors ça c'est facile à prendre mais inutile. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est les ressources qu'il possède. Ça c'est très intéressant. C'est très facile. Bon, je m'en fiche un peu de l'élixir noir maintenant parce que j'ai au moins le roi niveau 5. Oh là bas sur le chrome des murins, on a l'impression qu'il fait une comparaison de murs. On connaît tous le piège du monde. Bah ouais. Je vais faire péter ça. Oh, il n'y a pas de troupe au château de Clans, ce qui est plutôt avantageux. Je me demande qui a pété l'hôtel de ville. Il n'y avait pas de PK. Les PK sont tous là, regroupés. Mais le mec, il a vraiment mal construit sa base. Ça se voit en plus. Et ce qui va m'énerver, c'est maintenant avec les géants. Regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont aller à l'autre bout du monde. Et en plus, mais un géant se fait défoncer.
Ça devrait être bon niveau 3. Enfin, je crois. Oh non, ils vont tous se faire défoncer. Heureusement, j'aurais été gravement énervé. Moi, pendant que ces cons foutent rien, enfin ces mecs foutent rien, et bah les petits PK, ils tabassent les bâtiments les uns par un. C'est comme si t'avais un Pokémon avec méga évolution et que tu tues tout le monde. Bon, je vais quand même attendre pour avoir les 3 étoiles et en plus d'avoir les trophées. Parce que les trophées, en fait, c'est très intéressant car ça permet de monter de ligue. Et les ligues permettent d'avoir des matériaux supplémentaires. Si tu gagnes, si tu fais un taux de 100%. Par exemple, si je fais 100%, je gagnerai du butin bonus. Ce qui est très intéressant. Je vais mettre... Ah bon, mince. Faire un don rapide. Il n'a pas de chance. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Donc pour finir, je vais mettre un bâtiment amélioré. Pour aujourd'hui, je vais mettre la tour de sorcier qui prendra 2 jours. Mais je sais pas laquelle améliorer. Je pense que celle-ci elle est dans un bon endroit. Je vais aussi améliorer la tour à bombe. Ah non, ok. Et aussi, je vais vous présenter le laboratoire. Le laboratoire, ça permet d'améliorer les troupes et les sorts. Or, les sorts, je vais vous les présenter car je vous ai même pas rien présenté. Juste. Oh, il y en a plusieurs qui sont... Il y en a 3. Au total, dans le jeu, il y a 11 sorts. Et parmi ces sorts, il y en a que 3 qui sont mauvais. Enfin, que j'aime pas et je trouve qu'ils sont très très mauvais. Le sort de clonage. Le sort squelettique, parce que les squelettes vont... Or, si c'est pour amasser du butin, en mode avec des mecs... Au début, c'est bien, mais après, ça va être inutile. Puisque les mecs, ils auront des trucs vraiment pétés. En sort de clonage, bien sûr, vous avez compris, parce que si les clones, ils vont se faire one shot. Et donc, vu qu'il y a toujours des troupes de clans pour protéger, eh bien... En sort de saut est un peu inutile si tu penses que les chevaucheurs de cochons ne peuvent pas sauter au-dessus des remparts. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner aussi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.